Mais les Madianites, alors, sont les descendants de cette union entre Ketura et Abraham. Donc, lorsqu'on parle des Madianites, on les appelle aussi des Kéniens. À l'origine, peuple de Canaan. Ils ont un rapport avec les Madianites. Voilà. Ketura est le vrai nom de Agar. Alors, qui sont les Madianites? Alors, les Madianites sont associés aux Éthiopiens. Lorsque vous vous référez à Nombre 12, verset 1, on nous parle de Jéthro. Il est le beau-père de Moïse. Il dit qu'il est le chef spirituel de la branche des Madianites. On l'appelle sacrificateur de Madian. Lorsqu'on parle des Jéthro Madianites, est aussi appelé Réuel. Et Réuel veut dire de Canaan. ami de Ils ont un Dieu. rapport avec Et on associe les Madianites aux Éthiopiens. Jéthro, Voilà. sacrificateur de Madian, qui a donné sa fille Séphora, Sephora à Moïse. Donc Moïse va donner 2 enfants. Il y a Gershom, le 4e neveu des Africains, et le 5e c'est Eliezer. Mais il y a un jeu géographique, linguistico-culturel que certains commentateurs eurocentriques font. Ils placent Madian dans l'Arabie, ceci, mais Madian, pour comprendre le mot Madian, il faut aller alors chez Abraham. Il est sacrificateur du Dieu très grand. Donc, lorsqu'on parle des Madianites, donc c'est auprès de celui-là que Moïse peuple de Canaan, va copier ils ont un rapport avec le Dieu El. Le Dieu El. Voilà. Beta El. Beta Israël. Alors, les Madianites sont associés aux Éthiopiens lorsque vous vous référez à Nombre 12, verset 1. Alors, qui sont les Madianites? Pour savoir qui les Madianites sont, allons dans Genèse 25. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Abraham a pris Sarah. Abraham a fait un enfant avec Hagar. Et à la mort de Sarah, Abraham va prendre encore une autre femme, Ketura. Je marque ici une pause pour dire que selon l'islam traditionnel, donc lorsqu'on parle des Ketura est le vrai nom de Agar. aussi des Kéniens. Agar veut dire étrangère. Ils ont un rapport avec les Madianites. Et c'est la fille que le pharaon, que Abraham, Sarah et Lot ont visité à Memphis, en Égypte, je crois dans Genèse 12, qui a donné sa fille à Sarah. Donc, l'islam dit que Ketura, c'est Agar. Mais les commentateurs hébreux eurocentriques, on ne sait vraiment pas ce qu'ils disent. On ferme la parenthèse. Mais les Madianites, alors, sont les descendants de cette union entre Ketura et Abraham. Ketura et Abraham vont donner 6 enfants. Vous lisez Genèse 25, verset 1. Alors, qui est Ketura? Je me dis, oui, les Madianites sont un peuple du sud-est de la Palestine. La Palestine, c'est pour notre grand-père. C'est pour notre grand-père Canaan. C'est un militaire posté à Rome qui a écrit l'histoire des Juifs, l'Antiquité, Antiquities. Il a dit, Abraham est revenu au nom de l'Afrique, où il a engagé des guerres pour se trouver du terrain à ses 6 enfants, dont Madian, éthiopien, c'est ce que eux-mêmes disent.
Abraham a remarié Agar à 37 ans ou 27 ans après l'avoir sorti de sa maison. Vous vous souvenez quand il a dit sortir de la maison? Et quelqu'un me dit, Sarah est la fille est descendante de Shem, Ketura est descendant de Jephthé, et Agar est descendant de Cham. Et alors? Et alors? Ce qui est sûr, c'est que Abraham a pris une femme noire. Ils étaient tous d'ailleurs noirs. Pour laquelle on dit que Ketura c'est Agar, c'est que le patriarche a gardé toute la Torah avant Sinaï. Il doit respecter ce qu'on appelle la mitzvah. Mitzvah, c'est la loi selon laquelle tu dois remarier une ancienne concubine ou copine aussi longtemps qu'elle ne s'est pas mariée avant ce mariage. Be'er Mayim Shaim, chapitre 80, nous dit qu'il n'y a pas de plus grande mitzvah que de reprendre son ex-femme, ou bien sa ex-femme, je ne sais pas comment on va dire ça. Donc quand vous voyez aussi, il y a Sefer Hashnour, Mitzvah 580. Vous avez aussi Tashbet, partie 3, section 9. Donc, nous donne aussi le droit de remarier quelqu'un que nous avons déjà divorcé. Ça, ce sont des opinions. Nous sommes dans la tradition juive. Mais Ketura, c'est qui est Ketura? L'islam traditionnel dit, c'est Agar. Mitva, le Talmud dit, c'est Agar. D'autres personnes disent non. Mais pourquoi est-ce qu'on associe Madian à l'Éthiopie? C'est eux qui ont écrit, c'est pas nous. Même vous montrez une photo où on voit Sarah et Isaac au milieu, les enfants de Ketura à droite et les enfants de Agar à gauche. Mais voyez ici, la Torah décrit Ketura comme Agar que Abraham a épousé après la mort de Sarah. Ici on me dit l'intentionnalité juridique de la Torah, c'est que vous remariez une seule de vos concubines, ou bien vous mariez une seule de vos concubines, donc qui est ici Agar. Genèse Rabbah 61 verset 4. Donc, mais si Ketura est Agar, Agar est égyptien. Alors pourquoi est-ce qu'on va dire, on va associer les Madianites aux Éthiopiens? Donc, Abraham lui-même, il est éthiopien. Si Ketura est Agar, Agar est égyptien, et on dit que Ketura a fait des enfants dont Madian, et on appelle les Madianites proches des Éthiopiens. Donc, Abraham serait éthiopien. Ketura vient du mot parfumé, de l'encens, Mekuteret. Nous voyons Genèse Rabbah 61 verset 4.